Alhamdulillah. La ilaha illallah hiya dawi hali. La ilaha illallah, c'est l'alchimie du bonheur. La ilaha illallah, c'est ma guérison. C'est la ilaha illallah qui va guérir mon état. C'est la ilaha illallah qui va me transformer. En réalité, l'alchimie du bonheur n'est autre que fa'lam annahu la ilaha illallah. L'alchimie du bonheur n'est autre que de savoir, de reconnaître que la ilaha illallah et de laisser la ilaha illallah interagir et laisser la ilaha illallah imprégner, laisser la ilaha illallah nourrir toutes nos dimensions d'existence. La ilaha illallah, elle est comprise de différentes manières selon la dimension d'existence dans laquelle tu es. Pour ceux qui vivent dans leur ego. Pour ton ego, la ilaha illallah veut dire tu n'es pas Dieu, sauf Dieu est Dieu. Parce que l'ego en toi, c'est un pharaon qui cherche à prendre la place de Dieu. Lorsque tu dis la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, en parlant à ton ego, ou à ton âme qui cherche à prendre la place de Dieu, tu lui dis tu n'es pas Dieu, sauf Dieu. Et lorsque l'âme se débarrasse de cette illusion, et se libère de cette identité figée, de ce contentement d'elle-même, et commence à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, elle devient une nafs lawama, elle devient une âme responsable, ou une âme qui se responsabilise, ou encore une âme qui chemine, une âme qui progresse, lawama, une âme qui tourne, une âme qui est tourmentée, mais pas tourmentée par la punition de l'éloignement, mais plutôt elle est tourmentée par le mécontentement positif. Elle dit, je peux pas être contente loin de mon Seigneur. Elle devient un nafs lawama. À chaque fois, elle veut se rapprocher plus, elle veut se rapprocher plus, elle veut se rapprocher plus. Pour nafs lawama, ou encore on peut l'appeler qalb aussi, fluctuante, elle réalise qu'il y a deux chemins. Elle réalise qu'il y a un chemin qui amène à Allah, ou si elle ne continue pas dans ce chemin d'aspiration, elle tombe en chute libre, ou bien aspiration, al-qalbu lahu al-iqbal wal-idbar, ou bien en mode aspiration ou en mode expiration. هذا pour le qalb, la ilaha illallah veut dire la maqsouda illallah. Alhamdulillah. Donc l'imam nous invite à connaître à soi-même. Il invite chacun et chacune à cette connaissance de soi. La connaissance de soi, le résumé, passe par connaître avant tout que tu n'es pas ce toi-même, yarhamakumullah, ce toi-même, ou ce toi à la fin T, ce toi, ce saqf que tu as défini pour toi-même, que tu es au-delà de toi-même, que tu es au-delà de ce toi, irfa' saqfa kiyanak. Tu n'es pas ce toi-même limité que tu connais de toi-même. Tu n'es pas cette âme figée. En d'autres termes, tu n'es pas cet être figé, avec il faut m'accepter comme moi-même. Je suis comme ça. Je suis créé comme ça. Je suis faite de cette façon-là. Il faut que tu m'acceptes comme je suis. Oui, je t'accepte comme tu es comme étudiant. Mais après ça, il faut que tu progresses. Je t'accepte comme tu es dans un partenariat de cheminement. Mais c'est pas pour que tu deviennes une idole alors avec tes manquements, avec tes défauts là. Alors je sais qu'au fond de toi, il y a un Youssef il y a une Mariam, il y a un Youssef qui doit être libéré. Je t'accepte ce toi-même que tu connais pas toi-même, au fond de toi-même. Donc la connaissance de soi, il faut connaître au fond de soi-même le prophète et le geôlier du prophète. Il faut connaître au fond de soi-même le Rasoul min anfusikum, cette lumière, cette essence, ce secret, et connaître les blocages. Qu'est-ce qui bloque ce secret-là de s'épanouir? Qu'est-ce qui bloque son épanouissement spirituel? C'est pour ça elles ont dit Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Celui qui se connaît soi-même, il connaît
Il connaît son Seigneur. Ala kulli hal, sur le premier niveau, celui qui se connaît soi-même, c'est-à-dire il connaît ses limites, hein, pour se libérer des chaînes de l'adoration de soi. Parce que le pire de toutes les idoles, c'est qui? Hein? C'est toi-même. D'ailleurs, les idoles de l'Akwan, les idoles de la matière, ils ne peuvent pas exister si l'écran de l'idole principale en toi ne les permettent pas d'exister. Hein? C'est l'ego qui permet aux illusions d'exister. C'est l'âme figée qui permet aux illusions d'exister. Mais l'âme en progression vers Allah subhanahu wa ta'ala, que dire l'âme apaisée par la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et en contentement par Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne peut pas voir les illusions, subhanallah. Donc, connaître soi-même. Et Imam al-Ghazali, dans son chapitre premier, qui est le meilleur de tous les chapitres de ce livre-là. Et je vous invite à le lire doucement, avec tadabbur. Hein, lorsque vous revenez chez vous, vous avez le livre et vous avez cette traduction-là. Il sera bien aussi d'avoir la deuxième traduction de Cheikh Taib Chouerif qui a fait un effort remarquable aussi pour rapprocher le sens. Et vous pouvez vraiment... Il a une belle lecture. Il y a quelque chose de beau. Le résumé, il nous dit que vous êtes plusieurs dimensions. Il ne faut pas que vous vous contentiez de qu'est-ce que vous connaissez déjà de vous-même. Il vous dit, vous n'êtes pas ces yeux de chair et vous n'êtes pas cet être biologique. Ne vous réduisez pas à vos cendres. Ne vous réduisez pas à votre existence physique figée, mais vous êtes plus riche que ça. On parlait de la ilaha illallah, par exemple. La ilaha illallah, pour l'ego, hein, pour la dimension dans laquelle tu existes maintenant, elle veut dire la ma'bouda illallah. Il n'y a d'être digne, d'être adoré, d'être pris comme finalité que Allah. Pourquoi? Parce que l'ego et l'âme figée, elle cherche quoi comme finalité? Elle se cherche elle-même comme finalité, c'est pour ça qu'elle est figée. Donc l'âme figée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle épuise toutes ses ressources pour se faire contente. Ce n'est pas pour devenir contente parce qu'elle ne connaît pas le contentement. Hein, pour se faire contente, pour se faire plaire, pour plaire à elle-même. Elle épuise toutes les ressources qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne pour être contente, pour se convaincre qu'elle est bien. Hadi, on lui dit la ilaha illallah, la ma'bouda illallah. Après ça, lorsqu'elle devient nafs lawama, lorsqu'elle commence à cheminer après l'éveil spirituel, l'âme figée devient une âme en progression, une âme qui chemine, lawama, une âme qui chemine. Pour l'âme qui chemine, elle a besoin d'un renfort qui vient à travers la ilaha illallah, pour guérir son état avec, qui dit quoi? La maqsouda illallah. La maqsouda illallah, ça veut dire il n'y a de destination que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas revenir en arrière, comme a fait Sayyidina Tariq ibn Ziyad. Lorsque nous disons, lorsque Imam al-Ghazali nous invite à connaître soi-même, il invite chacun et chacune de connaître soi-même, connaître le défi, les défis et connaître les défauts et connaître l'enjeu. Connaître l'enjeu de cette existence, connaître l'outil qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, car soi-même, c'est quoi soi-même? En réalité, ce n'est pas une identité. Imam al-Ghazali nous invite, comme les maîtres de la spiritualité, à prendre conscience que soi-même n'est pas une identité à laquelle tu peux t'identifier, mais plutôt comme tu es un outil, tu es un instrument dans ce projet de trouver le bonheur ou de trouver le vrai toi-même. Donc toi-même aujourd'hui, c'est une matière brute. Une matière brute, et Imam Ghazali t'invite à comprendre que toi-même, comme tu te connais maintenant,
tu es une matière brute, mais afin de pouvoir faire quelque chose d'important, d'intéressant avec cette matière brute, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de comprendre et les qualités de cette matière brute, et les défis de cette matière brute, et les défauts de cette matière brute. Enfin, comprendre l'enjeu. Qu'est-ce que tu peux faire avec cette matière-là? Sinon, cette matière brute-là, tu peux la brûler, tu peux la briser, tu peux te salir avec, voilà, comme quelqu'un qui veut travailler, faire quelque chose avec une matière brute, il faut comprendre. Il s'agit de quoi? On peut l'utiliser comment? Irhamukumullah. Donc, ce toi-même, que l'imam al-Ghazali te dit que ce n'est pas vraiment toi-même. On parle de ça, c'est de l'âme. Qu'est-ce qui constitue les outils de cette âme humaine? Il te dit, l'imam al-Ghazali, il y a, afin que tu puisses progresser, afin que tu puisses recevoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la ilaha illallah, la maqsouda illallah, afin que tu puisses cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois maîtriser deux choses. Deux choses qui s'appellent al-ghadab wa shahwa. Tu dois maîtriser deux choses qui s'appellent al-ghadab wa shahwa. Car Allah subhanahu wa ta'ala t'a doté de ces deux attributs de nafs, ces deux attributs, ces deux qualités ou ces deux forces en toi-même, qui s'appellent al-ghadab wa shahwa, le désir, vouloir quelque chose, s'attacher à quelque chose, al-shahwa, ou al-ghadab, c'est-à-dire refuter quelque chose et s'indigner et ne pas résister contre quelque chose. Mais bien sûr, si tu veux faire un choix, si notre bonheur dépend de ce choix-là, nous avons besoin de vraiment désirer le désirable et de refuter le refutable. La connaissance de soi de cette façon-là, il te dit, la connaissance de soi, tu comprends que ton cœur, il est fluctuant. Et cet état de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, au fond de toi, il est fluctuant. Il aspire, il expire. Donc pour ça, la ilaha illallah, juste pour commenter sur la qasida que notre frère tout à l'heure a dit, c'est une parole d'Arifin, la ilaha illallah hiya dawi hali, la ilaha illallah c'est la guérison de mon état, et elle va continuer d'être la guérison de ton état pour toujours. En progression, tu as besoin toujours de te rappeler que la ilaha illallah, la maqsouda illallah, il n'y a que Dieu qui mérite d'être cherché, d'être ta destination. Après ça, la ilaha illallah, après ça, tu vas aboutir au vrai toi-même, qui est ton esprit. Ton esprit qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. Ton esprit qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui est créé pour aimer Allah subhanahu wa ta'ala au fond de toi. Le cœur de ton cœur s'appelle esprit. Et ce ruh, ar-ruh min amri rabbi, ce cœur du cœur, cet esprit, il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu arrives à t'identifier à cet esprit en toi, il n'y a aucune autre identité qui mérite, qui te mérite, que ton identité spirituelle. Lorsque tu arrives à te définir comme étant un esprit qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te trouver. Tu vas vraiment te trouver. Et là, tu vas te redéfinir comme amoureuse, comme amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et là, au fond de toi, va s'ouvrir l'œil. Va s'ouvrir l'œil ou le cœur intérieur ou la boîte noire que Allah subhanahu wa ta'ala a mise dedans toi, au fond de chacun et chacune de nous. Il y a une boîte noire qui s'appelle Suwaïda ou qui s'appelle As-Sir, qui s'appelle le secret, qui est le cœur du ruh, le ruh lui-même le cœur du cœur, et le cœur lui-même c'est le cœur de l'âme. Cette boîte noire, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes noires des avions? Qu'est-ce qu'on trouve? La mémoire, le souvenir, tout ce qui s'est passé. Dans cette boîte noire, il y a l'enregistrement du jour premier.
Là, le jour dernier, mais là, le jour premier. Du début de ton histoire avec Dieu. Le premier jour, le premier moment, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait prendre conscience de toi-même comme une existence séparée de la sienne, et t'a dit « Alastu bi rabbikum » Est-ce que tu me reconnais? Est-ce que tu me reconnais comme ton Rabb? Est-ce que tu me reconnais comme ton Seigneur? Est-ce que tu me reconnais bien comme ton Rabb, comme ton Seigneur, comme ton nourrisseur et ton cultivateur et ton possesseur? Et nous avons tous répondu Bala shahidna. Oui, nous témoignons. À ce moment-là, n'a pas disparu. Il n'a pas été oublié. Il n'a pas été effacé. Pourquoi? Parce qu'Allah l'a enregistré pour toi. Imam Al-Ghazali te dit, il l'a enregistré pour toi. Non seulement, il a mis cet enregistrement-là dans deux endroits. Il a mis cet enregistrement-là en toi, dans ce qu'on appelle Suwaida al-Qalb, le fond du cœur, et a mis cette boîte noire, ce souvenir-là aussi, dans la pierre noire. Dans la pierre noire, et c'est pour ça, lorsqu'on va à la Kaaba, on embrasse la pierre noire, on pleure, naturellement. قال فألقمه الحجر الأسود أخذ عهود الناس مواثيقهم فألقمه الحجر الأسود. La Kaaba, la pierre noire, ça symbolise toi-même, au fond de toi-même aussi. Là, dans le chapitre, il part avec des paraboles, il fait la distinction entre le cœur biologique et le cœur spirituel, ce que nous avons fait déjà. Après ça, il parle des tendances de l'âme, et puis il fait la distinction entre l'âme démoniaque et l'âme rationnelle, etc., etc. Il parle aussi du rêve. Il utilise comme tout à l'heure, nous l'avons dit. Donc le rêve, c'est un réveil. Ça vient du monde du réveil. Il parle, te dit, regarde le rêve. Dans le rêve, tu vois des choses qui ne relèvent pas des cinq sens, etc. Donc tu es plus que ces cinq sens-là. Le but de la discipline morale est de purifier le cœur de la rouille, de la passion et du ressentiment jusqu'à ce que, tel un miroir lumineux, il reflète la lumière divine. Donc, il faut se discipliner, purifier le cœur. Et le but, il te dit, ce n'est pas pour acquérir quelque chose de l'extérieur, mais plutôt afin que le miroir intérieur, au fond de toi, il y a un miroir, parce que c'est ça, shahada, avec quoi tu témoignes, afin que ce miroir-là soit nettoyé, tel un miroir lumineux, il reflète la lumière divine. Quelqu'un peut ici objecter. Mais si l'homme a été créé avec des qualités animales et démoniaques aussi bien qu'avec des qualités angéliques, comment pouvons-nous savoir que ce sont ces dernières qui correspondent à sa nature réelle, les premières n'étant qu'accidentelles et transitoires? J'aime cette question-là, philosophique, dans l'alchimie du bonheur. Parce que on trouve Hobbes, par exemple, qui te dit la nature de l'homme, c'est quoi? C'est un loup. La nature de l'homme, elle est démoniaque. Il est par défaut démoniaque. Il lui faut la civilisation, et cette civilisation-là doit être un encadrement. Tout le système d'éducation moderne, il part de Hobbes. Que l'enfant, si on le laisse par nature, il va devenir un démon, donc toute l'éducation, elle part de cette idée que, par défaut, l'être humain est chérir, est vilain. Donc le bien vient de quoi? Le bien dépend exclusivement de la structure, de l'encadrement, de cette éducation encadrée, structurelle, etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit exactement le contraire. Il dit yuladul insanu ala al-fitra. Après ça, l'éducation vient. Ou bien pour conserver la fitra, ou bien pour l'éteindre. Ou pour la refouler plutôt. On ne peut pas l'éteindre, on peut la refouler. Ou bien pour manifester cette fitra, ou bien pour
ou bien pour la refouler. Et Imam Al-Ghazali, il te dit, puisque l'être humain, on peut voir en lui, effectivement, par défaut, l'être humain. Par défaut, on trouve parfois des natures, tendances angéliques et tendances démoniaques. Dans le début du cheminement, lorsque nous sommes dans cette nafs lawam, on trouve les deux. Qui me dit que c'est ma nature angélique qui est mon identité, à quoi je dois aspirer, et ce n'est pas cette identité figée que j'ai maintenant. Qui me dit que je ne suis pas un démon à l'origine, mais plutôt un ange? Mais pourquoi tu me dis ça? Il leur dit, je lui réponds que la nature propre à chaque créature a été cherchée dans ce qu'il y a de plus haut en elle. La nature propre de chaque créature a été cherchée dans ce qu'il y a de plus haut en elle et de caractéristiques pour elle. Ainsi, le cheval et l'âne sont tous les deux des animaux qui transportent les charges, mais la supériorité du cheval sur l'âne réside en ce qu'il est adapté à son utilisation dans la bataille. Si cela lui faisait défaut, il s'avilerait au rang des bêtes de somme. De la même manière, chez l'homme, sa plus haute faculté est la raison, qui le rend capable de la contemplation de Dieu. Si celle-ci prédomine, on va enlever raison par conscience. De la même manière, chez l'homme, sa plus haute faculté est la conscience, qui le rend capable de la contemplation de Dieu. Si celle-ci prédomine en lui, quand il meurt, il laisse derrière lui toutes ses tendances passionnelles et ses ressentiments et devient capable de s'associer aux anges, au monde de la conscience, au cercle de la conscience. Au regard de ces seules tendances animales, l'homme est inférieur à bien des animaux. Il est moins grand que l'éléphant, moins fort que le cheval, moins agile et habile que le singe. Mais la raison fait qu'il est bien supérieur à eux. Je dirais, mais la conscience, parce que al-aql, en arabe, ne veut pas dire tout simplement raison, comme on comprend aujourd'hui à la philosophie. Vous pouvez laisser raison ou changer conscience comme vous voulez, mais la raison ou la conscience fait qu'il est bien supérieur à eux. Comme il est écrit dans le Coran, « Quand j'aurai achevé sa forme, je lui aurai insufflé de mon esprit, tombé prosterné devant lui. » Mais si ces tendances les plus inférieures triomphent après sa mort, il tournera toujours son regard vers la terre en désirant ardemment les plaisirs terrestres. Ça dépend de quel côté l'arbre va tomber. Vous comprenez? L'être humain, nous avons dit que l'être humain, il peut... Les moments de l'être humain, les moments de la vie du cœur, aspiration ou expiration. Si tu meurs en aspiration, tu meurs en aspiration continue. Tu vivras en aspiration continue. Et si tu meurs en expiration, qu'Allah te protège et me protège, c'est une chute libre continue. Qu'Allah nous protège et vous protège. Ceux qui meurent en aspiration, c'est-à-dire l'œil intérieur est dirigé vers Dieu. Si tu meurs alors que tu fais face à la Qibla, khalas, après ça tu es en salat continue. L'œil intérieur est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu voyages, iqra warqa, iqra warqa, iqra warqa, iqra warqa, iqra warqa, wa hakadha. Si l'œil intérieur, si tu meurs, et l'œil intérieur est dirigé vers la matière, vers ton identité figée. ما يملأ جوف ابن آدم إلا التراب نسأل الله العفو والعافية ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى واديا ثالثا ولو كان له ثلاثة لتمنى واديا رابعا مما بقي من كلام النبوة الأولى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de qu'est-ce qui reste jusqu'à moi, de qu'est-ce qui m'est parvenu de la parole de la première nubuwa. C'est la nubuwa de qui? De Adam. De qu'est-ce qui est resté de la parole de Adam, des enseignements adamiques. Des enseignements adamiques, Suhuf Adam alayhi salam. De qu'est-ce qui est resté des enseignements d'Adam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si l'être humain avait 2 vallées d'or, il cherchera à obtenir un 3e. Et s'il a 3, il cherchera à obtenir
وَمَا يَمْلَأُ جَوْفَ بْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. Et la seule chose qui remplit l'avidité adamique, le vide dedans l'être humain, le vide matériel, que la mort. C'est-à-dire ne mettra fin que la poussière, que la mort. إِلَّا التُّرَابُ نسأل العفو والعافية. Mais la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un meurt alors que son œil est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala, il continuera son cheminement à jamais. Et il te dit, la preuve que l'être humain est angélique, sa tendance première et sa fitra, elle est angélique, et c'est comment Allah subhanahu wa ta'ala a dit tomber prosterné pour lui lorsque je mets l'esprit en lui. Il te dit l'âme rationnelle dans l'homme regorge de merveilles, de connaissances et de possibilités, ou je dirais l'âme consciente dans l'homme. L'âme consciente dans l'homme, l'âme consciente ou conscientisée dans l'homme regorge de merveilles, de reconnaissances et de possibilités. Au moyen de celles-ci, il maîtrise les arts et les sciences. Il peut passer en un éclair de la terre au ciel et revenir. Il peut dresser la carte du ciel et mesurer la distance entre les étoiles. Il peut aussi tirer les poissons de la mer et attraper les oiseaux dans le ciel. Il peut soumettre à son service des animaux comme l'éléphant, le dromadaire et le cheval. Les 5 sens de l'homme sont comme 5 portes ouvertes sur le monde extérieur. Mais plus merveilleux encore, son cœur est une fenêtre ouverte sur le monde invisible de l'esprit. Son cœur est une fenêtre. Rappelez-vous du roi qui a vu le rêve. À travers le rêve, il s'est connecté de nouveau à Youssef. Dans l'état de sommeil, lorsque les avenues des sens sont fermées, cette fenêtre demeure ouverte. Et l'homme reçoit des impressions du monde invisible et parfois des pressentiments du futur. Ah, c'est pas Freud. Freud, il te dit que qu'est-ce que tu vois dans le sommeil n'est que des désirs refoulés, des passions refoulées, on appelle ça tas'id. On appelle ça en français quoi? C'est quoi? C'est ça, l'inconscience qui revient, qui ramène des désirs qu'elle n'a pas pu qu'elle n'a pas pu assouvir, etc. Voilà, tu les revois en sommeil. Non, Imam Al-Ghazali, elle te dit au-delà de ce rêve-là, parce que ce rêve-là aussi, c'est un rêve animal. Même les animaux ont des rêves comme ça, des rêves freudiques, même les animaux les ont. On connaît que les chats et les chiens rêvent aussi. Ils voient des choses comme ça. Mais il te dit non. Le rêve de l'être humain est plus noble. Certains rêves de l'être humain sont des visions dans l'état de sommeil. Lorsque les avenues des sens sont fermées, cette fenêtre demeure ouverte, qui est le cœur, et l'homme reçoit des impressions du monde invisible et parfois des pressentiments du futur. Son cœur est comme un miroir qui reflète ce qui est inscrit sur la table du destin. Mais en dormant, les pensées des choses matérielles ternissent ce miroir, si bien que les impressions qu'il reçoit ne sont pas claires. S'il a toujours des tendances matérielles, ces pensées, même dans le sommeil, elles vont ternir ce miroir. Cependant, après la mort, ces vaines pensées sont vues dans la nudité de leur réalité. Et ce qui est annoncé dans le Coran s'accomplit. Nous t'avons ôté le voile et tu es doté en ce jour d'un regard perçant. D'un regard perçant. Il te dit que dans le monde de sommeil, chaque âme est en train de recevoir une sorte de révélation. Chaque âme, elle reçoit des impressions du monde de l'invisible. Sauf que, tu ne te rappelles pas de ça, ou tu ne vois pas clairement, l'image n'est pas claire pour toi. Pourquoi? L'image n'est pas claire pour toi, il te dit parce que tu es tellement attaché à la matière, et cet attachement aux tendances matérielles, il ternit le miroir, et après la mort, ces attachements-là vont s'éteindre, et là tu vas avoir un regard perçant. Cette ouverture d'une fenêtre sur l'invisible a lieu aussi dans des conditions qui s'approchent de celles de l'inspiration prophétique, lorsque les intuitions jaillissent dans l'esprit sans être communiquées par un quelconque canal sensible. Plus un homme se purifie des désirs de la chair et concentre son esprit sur Dieu,
plus il sera conscient de telles intuitions. Ceux qui n'en sont pas conscients n'ont aucun droit d'en nier la réalité. لأن القاعدة العلمية العارف حجة على من لم يعرف. حتى في الحديث ولا؟ Celui qui connaît est une preuve contre celui qui... Et il est en train de faire quoi, Imam Al-Ghazali? Est-ce qu'il est en train de nous convaincre tout simplement ici? Non. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de brûler mon âme et ton âme de désir pour arriver là, pour goûter à ça, pour vivre des réalités comme ça. Il n'est pas en train de parler de sa tête à notre tête. Il est en train de parler de son cœur à nos cœurs. Il te dit, écoute, il y a une ouverture en toi possible. Cette ouverture d'une fenêtre sur l'invisible a lieu aussi dans des conditions qui s'approchent de celles de l'inspiration prophétique. Lorsque les intuitions jaillissent dans l'esprit sans être communiquées par un quelconque canal sensible, plus qu'un homme se purifie des désirs, de la chair et concentre son esprit sur Dieu, plus il sera conscient de telles intuitions. Ceux qui n'en sont pas conscients n'ont aucun droit d'en nier la réalité. De telles intuitions ne sont pas seulement réservées à ceux qui possèdent la dignité prophétique. De même que le fer suffisamment poli peut être transformé en un miroir. N'importe quel esprit peut, par une discipline appropriée, être rendu réceptif à de telles intuitions. Il n'y a pas une seule matière qui ne peut pas devenir miroir. N'importe quelle matière, si tu la polis, elle va refléter la lumière. N'importe quelle matière. هذا هو شوف شنو هذاك؟ c'est de l'argile. N'importe quelle matière. Il n'y a pas une seule matière qui est opaque dans l'absolu. Toute matière, si elle est bien polie, elle va devenir... Il te dit même le fer. Ça ne donne pas un miroir de qualité supérieure comme le miroir qu'on connaît, mais ça reste, tu peux voir ton visage, tu peux voir la lumière, tu peux voir quelque chose dedans. Il te dit, subhanallah, les êtres humains sont comme ça. Oui, les essences de l'être, les cœurs des prophètes, si, lorsqu'ils sont polis, ils donnent un reflet beaucoup plus, une image HD, une image haute définition, ultra haute définition. Hein? Il y a un nom pour ça, non? C'est UHD. C'est vrai? Il a UHD? Ça te donne une image, subhanallah. Mais les cœurs des awliya, ça te donne une image aussi nette, aussi claire, qui se rapproche du cœur de l'image qu'un cœur d'un prophète, mais ce n'est pas la même chose. Après ça, jusqu'à ce... Mais on parle ici de l'accomplissement. Il y a un potentiel complet pour chacun et pour chacune. Et lorsque tu accomplis ton potentiel, tu vas arriver à un degré où le miroir de ton cœur va refléter la lumière. Lorsque tu accomplis ton potentiel de polissage. Si tu es argile, ou fer, ou pierre, ou peu importe. Une fois poli, tu vas refléter le miroir. Et tu vas refléter la lumière. De telles intuitions ou inspirations ne sont pas seulement réservées à ceux qui possèdent la dignité prophétique. De même que le fer suffisamment poli peut être transformé en un miroir. N'importe quel esprit peut, par une discipline appropriée, être rendu réceptif à de telles intuitions ou inspirations. C'est à cette vérité que le prophète, que Dieu nourrisse son âme, sa lumière et notre connexion à lui, fait allusion quand il dit « Tout enfant naît avec une fitra ». Tout enfant naît avec, ici traduite par une prédisposition à l'islam. Non. Tout enfant naît avec, ça n'exclut pas, oui, c'est une prédisposition à l'islam, à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout enfant naît avec la fitra. Tout enfant naît réceptif à la lumière. Et ce sont ses parents qui en font un juif ou un chrétien. Ou ce sont ses parents qui l'éduquent dans une religion bien déterminée. Ou un adorateur d'étoiles. Tout être humain a entendu dans les profondeurs de sa conscience la question « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» On a parlé de ça tout à l'heure. Tout être humain l'a entendu. Il n'y a pas un seul être humain qui ne l'a pas. Et a répondu « Certes ».
Einstein, Abu Jahl, Hitler, Al-Razi, Ibn Khaldoun, les bons comme les mauvais. Ceux qui sont aujourd'hui égarés comme ceux qui sont aujourd'hui guidés. Nous avons tous et toutes entendu l'appel de notre Seigneur, nous avons tous et toutes répondu certes à cet appel. Il te dit, mais bien des cœurs sont comme des miroirs tellement souillés de rouille et de crasse qu'ils n'offrent pas de reflets clairs alors que ceux des prophètes et des saints, qui sont pourtant des hommes, aux passions semblables aux nôtres, entre guillemets, sont extrêmement sensibles aux intuitions divines. Elles sont ultra sensibles aux intuitions divines. Ils voient ce que nous ne voyons pas, ils ressentent qu'est-ce que nous ne ressentons pas, et ils ressentent la gravité des choses que nous, pour nous, c'est pas grave aussi. Et ils voient la beauté des choses. Ils s'émerveillent par des choses qui, pour nous, sont rendues banales. Vous comprenez? Même dans le monde de la création. Ce n'est pas seulement en raison de la connaissance acquise ou intuitive que l'âme de l'homme occupe le premier rang parmi les choses créées, mais aussi en raison de ses possibilités. De la même manière que les anges gouvernent les éléments, de même l'âme dirige les membres du corps. Ceux dont les âmes ont atteint un degré spécial de possibilité ne dirigent pas seulement leur corps, mais aussi le corps des autres. Subhanallah. S'ils veulent qu'un homme malade guérisse, il guérit. Ou qu'une personne en bonne santé tombe malade, elle le devient. Et s'ils souhaitent la présence d'une personne, elle vient à eux. Selon que les effets produits par la puissance de ces âmes sont bénéfiques, on les appelle miracles, et dans le cas contraire, on les appelle maléfices. Aujourd'hui, il y a toute une science qui parle des énergies, etc. Et il y a des énergies qui dominent. Il y a des gens dont l'énergie puisse dominer une autre énergie, etc. Ces âmes diffèrent du commun des croyants de trois manières. Ce que le commun ne perçoit qu'à l'état de rêve, elles le perçoivent à l'état de veille. Alors que la volonté du commun n'affecte que leur corps, elles peuvent, par le pouvoir de leur volonté, déplacer des corps qui leur sont étrangers. Enfin, la connaissance que le commun acquiert par une étude laborieuse leur est donnée par intuition. Ces trois caractéristiques ne sont naturellement pas les seules marques qui les différencient du commun des croyants, mais ce sont les seules que nous connaissons. De la même manière que Dieu lui-même est le seul à pouvoir connaître sa nature réelle, de même seul un prophète peut connaître la nature réelle d'un prophète. Et seul un saint peut connaître la nature réelle d'un saint. Il ne serait pas étonnant que nous nous rendions compte un jour de l'impossibilité d'expliquer le charme d'une poésie à quelqu'un dont l'oreille serait insensible à la cadence et au rythme, ou les splendeurs des couleurs à un aveugle de naissance. Voilà. Outre ces simples incapacités, il y a d'autres obstacles à la réalisation de la vérité spirituelle. Un de ceux-ci réside dans l'acquisition extérieure de la connaissance. Pour utiliser une image, on peut représenter le cœur comme un puits et les cinq sens comme autant des fleuves qui l'alimentent en eau. Afin de découvrir le contenu réel du cœur, il faut stopper ces fleuves pour un temps ou en tout cas refuser ce qu'ils amènent avec eux afin de nettoyer le puits. Vous comprenez, les sens, ils amènent, sont des fleuves qui sont en train de ou bien nourrir ou bien polluer cette nappe phréatique. En d'autres termes, si nous voulons arriver à la pure vérité spirituelle, nous devons mettre de côté pour un temps la connaissance que nous avons acquise par un processus extérieur et qui trop souvent se solidifie sous la forme de préjugés dogmatiques. Vous comprenez? Il faut à un moment donné aller fi anfusikum afala tubsirun. Il faut à un moment donné bloquer les sens qui nous viennent, les jugements qui nous viennent des sens et aller chercher la définition réelle des choses que Allah subhanahu wa ta'ala allama Adam al-asma'a. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous a révélé la réalité de chaque chose. Nous avons ça dans notre ADN adamique. La vérité de chaque chose, le secret de chaque chose. Mais après ça, la culture que nos parents nous ont transmise, des blocages. Je vois un corbeau,
Je dis Ya Latif ou je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, par exemple. Je vois un hibou. Si je suis suédois, pour moi c'est un sage. Si je suis tunisien, hein, pour moi c'est... Hein? Mal, كيفاش هذيك? Mauvaise nouvelle ou... Hein? Mauvais présage, qu'Allah nous protège et vous protège. Mafhoum. Mais le hibou, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné le nom de hibou. Nous l'avons dans notre ADN. C'est quoi? Et au-delà de tout ça, de toute façon, allama Adam al-asma'a kullaha, c'est juste pour l'anecdote qu'on dit, Allah subhanahu wa ta'ala effectivement, il y a un degré de cette connaissance. Allah a enseigné les noms de chaque objet, de chaque chose, de chaque animal à Adam. La vraie identité de chaque chose, l'identité réelle de chaque chose, etc. dans la création. Mais en réalité, allama Adam al-asma'a kullaha, les savants, les connaisseurs d'Allah, ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à Adam ses noms à lui. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les noms d'Allah. Alors que les anges ne savaient que quelques noms d'Allah. Les anges, par exemple, n'avaient pas accès au nom d'Allah, Al-Ghafour al-Tawwab. Ils n'en avaient pas besoin de toute façon, parce qu'ils ne pêchent pas. Alors qu'Allah a enseigné à Adam, Al-Ghafour al-Tawwab. Et les anges, lorsqu'ils se sont prosternés à Adam, ils sont tombés amoureux de ces deux noms-là, comme quelqu'un qui connaît chaque chose toute sa vie et apprend une chose nouvelle, il devient fasciné par cette connaissance-là. Les anges, depuis ce jour-là, ils sont devenus fascinés par Al-Ghafour al-Tawwab. C'est pour ça ils ont ajouté à leur exercice, alors qu'avant, il ne fait que l'exaltation de Dieu. Maintenant, toujours, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna alladhina amanu. Ils sont tombés amoureux de ce nom d'Allah Al-Ghafour al-Tawwab. Maintenant, les anges sont toujours yastaghfiruna alladhina amanu rabbana ighfir ladina tabu wa taba'u sabilaka. Wa hakadha. Et Iblis, lui, quant à lui, il a refusé de se prosterner à Adam. Il n'a pas eu ce logiciel, le logiciel de la faculté de penser, le fait de concevoir à Dieu comme pardonnateur, comme pardonneur. Le fait de concevoir Dieu comme pardonneur n'a pas passé chez Iblis, parce qu'il ne s'est pas prosterné. La transmission n'a pas été faite. C'est pour ça, Iblis, combien de fois par jour il voit que des gens sont pardonnés devant ses yeux. Mais ça n'augmente rien dans son espoir que Dieu puisse le pardonner un jour. La science expérimentale, elle est relative. Il voit par expérience, devant ses yeux, les choses s'accomplissent. Combien de personnes reviennent à Dieu? Mais parce que ce n'est pas prosterné à Adam, le logiciel il ne peut pas lire cette information-là. Il ne peut pas la décoder. Il n'a pas le logiciel. Son cerveau, il ne peut pas concevoir Dieu comme pardonneur. Il est resté avec la connaissance angélique. C'est quoi la connaissance angélique pré-adamique? La connaissance angélique pré-adamique. C'est quoi? La majesté de Dieu. Braf al-azama. Il est resté dans la majesté de Dieu, la majesté de Dieu, la majesté de Dieu. Et là, il n'a pas pu compléter son savoir et sa connaissance par la connaissance adamique et le pardon de Dieu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ala kulli hal, entre parenthèses. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. En d'autres termes, si nous voulons arriver à la pure vérité spirituelle, nous devons mettre de côté pour un temps la connaissance que nous avons acquise par un processus extérieur et qui trop souvent se solidifie sous la forme de préjugés dogmatiques. Une erreur de type inverse, ici l'imam al-Ghazali il parle un langage rationnel pour rapprocher. C'est pas ça le sujet du livre. Le sujet du livre, on a déjà résumé tout le livre. Dès le début. Mais il est en train d'utiliser ces rapprochements rationnels. Il utilise ce langage philosophique pour parler aux gens. Pour les rapprocher, pour faire ce qu'on appelle une projection ou un rapprochement. Un rapprochement. Mais finalement, ce n'est pas de ça qu'il parle. Ce n'est pas ça le sujet du livre. Une erreur, il te dit, de type inverse est faite par les gens superficiels qui, se faisant l'écho de phrases qu'ils ont attrapées au vol de la bouche des maîtres soufis, vont de ci et de là en dénigrant toute forme de connaissance. C'est un peu comme si une personne qui ne serait pas
une adepte de l'alchimie, allait elle aussi de ci, de là, en disant l'alchimie est meilleure que l'or, tout en refusant l'or qui lui serait offert. L'alchimie est effectivement plus précieuse que l'or, mais les vrais alchimistes sont extrêmement rares, de même que les maîtres soufis authentiques. Ceux qui ont une connaissance très vague du soufisme n'est en rien supérieur à l'homme qui étudie, pas plus que celui qui a tenté de nombreuses expériences en alchimie n'est fondé à mépriser un homme riche. C'est pas parce qu'il a fait des expériences, etc., et n'a abouti à rien, qu'il peut mépriser un homme riche que lui a cet argent-là. Donc, Hada, il est en train de nous purifier de l'élitisme. Si quelqu'un examine ce sujet, il verra que le bonheur est nécessairement lié à la connaissance de Dieu. Chaque moyen d'accéder à la satisfaction des désirs a été créé dans ce but. Les jouissances de la luxure pour assouvir la sensualité, la colère pour accomplir la vengeance, la vue pour percevoir les beaux objets et l'ouïe pour entendre les sons harmonieux. La plus haute fonction de l'âme humaine est la perception de la vérité. Hein? Il est en train de comparer l'âme humaine à quoi? Au sens. Il te dit, pourquoi les sens sont créés? Je ne veux pas dire que Dieu m'a donné des yeux pour voir les mauvaises choses. Hein? Il t'a dit tout à l'heure qu'on définit la chose par son potentiel le plus élevé. Hein? On ne dit pas le cheval est cheval parce qu'il peut tirer la charrue. Mais lui et le mule, ils font la même chose. Mais pourquoi le cheval est le cheval? Il faut penser à quelque chose que seul le cheval peut faire. Dans les yeux, donc pourquoi les yeux? Il te dit les yeux, c'est parce qu'ils nous aident. L'ouïe, c'est pour les sons harmonieux, les yeux pour les... De même, l'âme, elle est là pourquoi? Pour la vérité. La plus haute fonction de l'âme humaine est la perception de la vérité qui procure un plaisir particulier. Même dans les sujets frivoles, tels que l'apprentissage des échecs, il y a du bon, mais un plus haut sujet de connaissance procure un plus grand plaisir. Un homme aurait plaisir à être admis dans sa confidence d'un premier ministre, mais combien plus de plaisir qu'il éprouverait si le roi lui-même en faisait un intime et lui révélait des secrets d'État. Un astronome qui par sa connaissance pourrait faire la carte des étoiles et décrire leurs courses en retirerait plus de plaisir que le joueur d'échecs. Considérons alors que rien n'est plus haut que Dieu, combien grand doit être le plaisir qui jaillit de sa véritable connaissance. Si le plaisir qu'on trouve est proportionnel au sujet qu'on étudie, dans lequel on s'accomplit, on puisse maîtriser. Le plaisir, c'est ça, il est en train de te dire, le plaisir que tu trouves est proportionnel à la noblesse de l'art que tu maîtrises. Chaque art, lorsque tu le maîtrises, la maîtrise d'un art, l'accomplissement dans n'importe quel art, elle produit naturellement un plaisir. Elle te dit même les choses frivoles, même le jeu d'échecs. Même le jeu d'échecs. Si tu maîtrises le jeu d'échecs, tu vas sentir une sorte d'épanouissement. Subhanallah. Il te dit, que dire maintenant la réussite dans la voie d'Allah? Si toute réussite produit un plaisir. La voie d'Allah, c'est le sujet le plus noble. Si tu réussis dans la voie d'Allah, il te dit, subhanallah, considérant alors que rien n'est plus haut que Dieu, combien grand doit être le plaisir qui jaillit de sa véritable connaissance. C'est quoi le plaidoyer de l'imam Ghazali dans ce livre-là? Que le croyant, le vrai croyant doit être heureux. Doit être le plus heureux de tous les heureux. Que le vrai croyant, parce que le vrai croyant, c'est une personne accomplie, dont la soif a été assouvie. C'est une personne réalisée, qui a réalisé son potentiel. Il te dit, si la maîtrise de n'importe quel sujet puisse donner une certaine joie. Vous trouvez aujourd'hui des gens
dans n'importe quelle discipline, et qui sont heureux, qui sont contents, et qui sont épanouis. Beaucoup plus que les musulmans qu'on voit chaque jour dans les mosquées. C'est vrai ou non? Pourquoi? L'épanouissement, il vient d'où? L'imam Ghazali, il te dit. L'épanouissement vient et est proportionnel à l'accomplissement. Dans n'importe quelle chose. Un joueur, c'est pour ça, lorsque tu vas à un psychologue, il te dit, choisis que quelqu'un manque de motivation, ou la dépression, elle vient de manque de motivation. On lui dit, prends quelque chose de maîtrise-là et multiplie tes réussites par jour. Parce que sinon, si tu es échec, c'est notre jeu d'échecs. À la fin, c'est pas un jeu. Une, entre guillemets, des parenthèses, des tactiques sataniques, c'est de nous obséder avec des projets qu'on ne peut pas réaliser. Et là, on multiplie les échecs. Et là, on se voit que tout est... Rien ne marche. Toutes les portes sont fermées, et là, Ils disent parmi le traitement psychologique, le meilleur traitement psychologique d'une personne de la dépression, on leur dit, choisis un petit projet, ne serait-ce qu'un petit projet. Ne serait-ce qu'un jeu de dames ou jeu d'échecs, et maîtrise-le bien. Et épanouis-toi dedans. Et accomplis-toi dedans. L'accomplissement produit nécessairement l'épanouissement, et l'épanouissement produit nécessairement la joie et le bonheur. Et l'imam Ghazali te dit, ça c'est une vérité universelle par rapport à n'importe quoi. Par rapport au tir à l'arc ou à l'escrime ou à un sport. Sauf qu'il te dit que la joie et le plaisir qu'on peut tirer d'un accomplissement, d'un art ou d'un sport, il est éphémère. Il ne reste pas éternellement. Il est beaucoup moins noble que la joie et le bonheur, et l'épanouissement spirituel que puisse produire l'accomplissement en Dieu. L'accomplissement en Dieu. La réalisation de ce projet divin en nous. C'est ça le plaidoyer de l'imam al-Ghazali. Je te dis, l'alchimie du bonheur, elle a un plaidoyer à double tranchant. Son livre s'adresse à deux clientèles. Il s'adresse à une clientèle de musulmans figés qui se disent que l'islam, il faut être triste. Attristé. Il faut être vraiment Tristan, c'est Tristan. Non, mais il y a Tristan dans la mythologie. Tristesse est venu de Tristan. Donc les musulmans sont devenus des Tristans aujourd'hui. C'est vrai. Ibn Mas'ud a dû corriger cette tendance-là parce que... Écoute, la tendance, les innovations, c'est une tendance dans l'âme humaine. Ibn Mas'ud a senti le besoin de corriger cette mauvaise compréhension-là, ce mauvais paradigme dès la première génération. Il a vu la génération de Tabi'in. La génération de Tabi'in, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas rencontré le prophète. Durant la génération de Tabi'in, toutes les balaouis sont apparues. Le Nawasib Tabi'in, le Khawarij Tabi'in. Il leur a dit, lorsqu'il a vu un groupe de Khawarij en évolution, en progression, en formation, il a dit ما كان أصحاب رسول الله بالمتماوتين. Je te compte. Les ashab, les compagnons de Rasulullah, n'étaient pas des morts vivants. Ils étaient des êtres joyeux. Il dit Wallahi innahum lakanu yataqadhafuna bil battikh. Wallahi inna ahadahum lakana yadhaku mil'a fihi. ولكن إذا ذكر الله رأيتهم يتمايلون كتمايل الأشجار في اليوم الشديد العاصف. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'introduction du livre, je vous invite à lire, il parle un peu de Cheikh Mas'ud, le mujahid afghan,
hein, qui était un connaisseur, qui était un mujahid, mais qui n'était pas, il dit dans ce livre-là. Sa piété n'en fait pas un homme triste. Ainsi qu'en témoigne le titre du livre, dont il ne se sépare pas plus que de son Coran, de son arme, de son petit récepteur radio, l'alchimie du bonheur. Le célèbre traité de l'imam Ghazali, où est soulignée la nécessité des œuvres en plus des connaissances, où est soulignée normalement la nécessité de la joie en plus de la foi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut traduire. Cheikh Mas'oud parle un peu. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les awliya, les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient joyeux, ils étaient heureux, ils étaient des êtres épanouis, accomplis. Vivaient la joie dans leur foi. Nous avons cette tendance. Donc la première clientèle à qui s'adresse l'œuvre d'Imam al-Ghazali pour corriger leur paradigme, ce sont les musulmans, hein, incluant les musulmans de la madrasa, là où il a étudié, etc., là où il a reçu l'éducation que pour être un bon musulman, il faut toujours avoir peur, il faut toujours être comme ça, et puis ça a créé quoi? Ça a créé des âmes figées, des personnalités rigides, morbides, sinistres. Donc, son plaidoyer pour cette clientèle-là, c'est pour leur dire que cherchez la joie dans la foi. Si votre foi n'a pas fait de vous une personne plus heureuse, hein, peut-être que vous êtes passé à côté de la plaque, comme dit le français de la rue. Ah, vous êtes passé à côté de la plaque. Vous n'avez pas vraiment saisi ce qu'est, hein, la foi véritablement. La deuxième clientèle, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux philosophes. Imam al-Ghazali, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un lion qui, d'un côté, je ne dirai pas le nom du groupe, les, entre guillemets, de l'époque, de son époque, voilà, les khawarij de son époque, ou les mutazammitines de son époque, les esprits, les âmes figées dans son époque, d'un côté, les extrémistes de son époque, le problème qu'à son époque, comme à notre époque, l'extrémisme a su tisser et forger la personnalité non seulement des extrémistes, mais du musulman ordinaire. Le musulman de tous les jours, là. Bien qu'il n'est pas extrémiste, peut-être dans sa pensée, il ne va pas aller joindre Daesh. Mais le dégât de l'extrémisme est très sensible et très... Hein? Et très palpable dans sa personnalité. Comme subhanallah, ça fait juste un siècle que les avantages et la baraka, hein, de tasawwuf étaient palpables chez les musulmans de tous les jours, sans qu'il soit un mouride ou un disciple d'une quelconque tariqa. Tout le monde faisait salat al-Nabi, tout le monde célébrait le Mawlid al-Nabi, tout le monde était, subhanallah, ajib. Parce que, hein, il faut voir qui sont en train de forger la personnalité de l'époque. Donc, à l'époque d'Imam Ghazali, c'était ça aussi. Et subhanallah, même lorsqu'ils ont fait un film de l'imam Ghazali, honnêtement, subhanallah, j'ai parlé même avec le Sayyid Hussein. Mais pourquoi vous faites ça? Ils ont filmé Imam Ghazali comme étant une personne bizarre, ambiguë. Alors que non, il n'était pas comme ça. C'est un homme de foi, un homme de joie, comme il est bien décrit par ses contemporains. La deuxième clientèle, c'était qui? Les philosophes. Les philosophes qui disent quoi? Qui disent que le but de l'être humain, c'est quoi? C'est le bonheur. Sauf qu'ils définissent bonheur par quoi? Plaisir. Plaisir. Plaisir sensuel. Plaisir. Plaisir sensuel où ils peuvent arriver à un degré pour dire que c'est le plaisir rationnel. Mais ils ne peuvent pas aller plus. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Imam al-Ghazali, il parle du plaisir. Marhaba, salam alaykum. Il parle plutôt du plaisir spirituel, qui est encore plus grand que le plaisir, hein, émotionnel. Le livre, c'est un plaidoyer qui s'adresse à ces deux clientèles-là. Donc, finalement, il est en train de nous dire qu'il n'y a pas plus que la foi qui peut générer la joie et le bonheur. Une foi bien vécue,
Parce que selon lui, comme selon le philosophe, et c'est pour ça qu'il utilise un langage philosophique, parce qu'il s'adresse aux philosophes. C'est un plaidoyer, un article de philosophie, on l'appelle une dissertation. C'est une dissertation philosophique, ou c'est un plaidoyer aussi, qui s'adresse en faveur du bonheur, en faveur que le vrai bonheur ne peut venir que de la foi. Le vrai bonheur ne peut venir que de la foi. Parce qu'il te dit, le bonheur, quand est-ce que tu es? La satisfaction, là. La satisfaction. Si le bonheur est fruit de la satisfaction. Je te dis, c'est quoi la satisfaction? La satisfaction, c'est lorsque tu utilises quelque chose à son plein potentiel, elle est satisfaite. Lorsque tu arrives à utiliser ton corps à son plein potentiel, là, il est satisfait. Hein? Aussi, lorsque tu utilises ton cœur à son plein potentiel, il est satisfait. Et lorsque tu peux vivre ton esprit et tu découvres son plein potentiel, là, ton esprit est satisfait. Imam Al-Ghazali, dans le restant du livre, il parle de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, et en même temps, c'est la connaissance de l'esprit. Je te dis, la connaissance de Dieu, il y a deux sortes de connaissance de Dieu. La connaissance aqliya, rationnelle. Et là, on a parlé, d'ailleurs, au début, dès l'introduction, on a résumé ça. Il y a deux choses. Il te dit, pour la connaissance aqliya, rationnelle, c'est le tanzih. Mais après ça, il te dit, il t'invite à la connaissance qui est au fond de toi-même, c'est-à-dire la connaissance de Dieu par rapport à la relation que tu peux avoir avec lui, avec Dieu. Après ça, il parle de la connaissance Donc, il parle de la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est-à-dire la connaissance de l'enjeu, la connaissance de l'instrument, la connaissance du potentiel, la connaissance de Dieu, qui est la finalité, hein, et la générosité de Dieu. Après ça, elle parle de la connaissance de ce monde, afin de s'en détacher, et prendre qu'est-ce qu'il y a dans ce monde pour t'aider dans ton chemin. La connaissance de l'au-delà pour comprendre c'est quoi l'au-delà, et dans sa connaissance de l'au-delà, Imam Al-Ghazali, bien sûr, comme tous les soufis, il dit que ce n'est pas l'au-delà en soi. L'au-delà n'est qu'une révélation, n'est qu'une manifestation à la fois de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa proximité et de son amour pour ceux qu'il aime subhanahu wa ta'ala, et à la fois une révélation de l'état intérieur que tu vis aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es au paradis, demain tu seras au paradis. Si tu meurs alors que ton âme est au paradis, khalas, le paradis n'est qu'une révélation de l'état intérieur que tu vis actuellement. Après ça, Imam Al-Ghazali, il complète son livre par quelques chapitres qui ne sont pas du livre. Ce sont dans la Nusra al-Asliya, dans la copie en arabe, ce sont des annexes. Les autres chapitres après la connaissance du monde, voilà. Chapitre 3, la connaissance de ce monde. Chapitre 4, la connaissance de l'au-delà. Et vous avez maintenant tous les outils pour lire ça. Vous allez comprendre beaucoup mieux. Chapitre 5, de la musique et de la danse comme auxiliaire de la vie religieuse. Pourquoi il aborde ce sujet-là, selon vous? À la fois pour répondre aux deux. Finalement, qu'est-ce qu'il dit? Brièvement, qu'est-ce qu'il dit, Imam Al-Ghazali? Vous pouvez déjà anticiper qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qu'il va dire. Comme toutes les choses qui sont de ce bas monde, ces chapitres, les chapitres de 5 jusqu'à la fin, ce sont des chapitres qui sont annexes aux 4 chapitres. Mais le livre, il est sur 4 chapitres. Connaissance de soi, connaissance de Dieu, connaissance du bas monde et connaissance de l'au-delà. Après ça, des annexes. Première annexe, il te dit la musique, la danse comme auxiliaire à la vie religieuse. Est-ce que c'est plausible? Il vit dans un monde schizophrène. Là, on a décrit ça tout à l'heure, que les gens dans la religion n'ont pas de joie, et s'ils veulent la joie, ils vont où? Ils vont à la musique ou à la danse, en dehors du religieux. Imam Al-Ghazali, tout simplement, il apporte cette thèse, et là, il fait dans cet article-là, dans cette dissertation-là, un plaidoyer de quoi? Que la musique et la danse peuvent être instrumentalisées dans le bien. Parce que ça fait quoi? Ça fait adoucir le cœur, ça fait bouger le cœur. Et si le but, c'est d'arriver
de bouger le cœur vers l'amour du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, musique et danse vont être quelque chose de louable, de positif. Mais alors que si le but c'est d'éloigner, ça devient une distraction, etc. Et puis finalement, on te dit, comme les biens de ce monde, il faut en prendre avec modération. Chapitre 5, résumé. Bismillah. Mais il parle dans le chapitre sur la musique et danse, il parle de Sayyidina Daoud, alayhi salam. Comment Sayyidina Daoud, il était musicien lui-même, selon le Coran. Sayyidina Daoud, il utilisait la musique. Il utilisait, Sayyidina Yahya a utilisé la danse liturgique aussi. Ils utilisaient les prophètes, ils ont eu recours, les prophètes, à ça, y compris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour adoucir les cœurs, pour parler au cœur. Chapitre 6, ce qui concerne l'introspection et le souvenir de Dieu. Voilà, il te dit la méditation, l'introspection et le dhikr, et le souvenir de Dieu. On va résumer ça en une seule phrase. L'introspection et le souvenir de Dieu, le dhikr, il faut comprendre que c'est un exercice de développement de quelque chose. Lorsque tu fais le dhikr, ne t'attends pas à un résultat immédiat. Le dhikr, qui peut être traduit par conscience, il est à la fois un état, al-dhakiroun, ceux qui sont dans Ahl dhikr, mais aussi il est à la fois un projet. Subhanallah, toutes les ibadah en islam, écoutez ça bien, je conclue avec cette phrase-là. Toutes les ibadah en islam, en arabe, dans la langue arabe, l'appellation renvoie à la fois au résultat final et au cheminement pour arriver à ce résultat final. As-salat, par exemple, elle veut dire à la fois la connexion et l'exercice de développement de la connexion. As-zakat, elle veut dire à la fois la pureté et la purification. Et le processus, l'exercice de développement de la pureté en soi-même. Ainsi, saum, il veut dire à la fois la balance et l'exercice de développement de cette balance-là. Ainsi, le hajj, il veut dire à la fois la preuve, devenir une hujja, et l'exercice de développement de cette hujja-là en toi, etc. Ash-shahada, ashhadu an la ilaha illallah. Ça veut dire à la fois, je témoigne que Allah est Allah, et ça veut dire aussi, je cultive ce témoignage en moi afin que je puisse revenir au moment du jour premier, où j'ai vraiment témoigné que Allah est Allah. Dhikr. Le dhikr, ça veut dire à la fois être dans un niveau de conscience, être conscient de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça veut aussi dire un exercice de développement de conscience. Il nous invite, Imam al-Ghazali, au dhikr. Finalement, il te dit un outil dans cette dunya, un plaisir dans cette dunya, et un outil, un instrument dans cette dunya, pour le cœur maintenant, pour que le cœur qui a connu soi-même, pour l'âme qui s'est connue elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire, s'est connue elle-même? Ses défauts, ses défis, son enjeu, son potentiel, et qu'est-ce qu'elle doit faire? Et qui a connu sa finalité, Dieu. Donc, elle s'est attachée à Dieu, parce que le plus que tu connais Dieu, le plus que tu vas l'aimer et chercher sa proximité, et qui a connu la dunya, ce bas monde, et donc qui cherche à s'en détacher, puisqu'elle l'a connu, et qui a connu l'au-delà, donc elle cherche à le vivre maintenant, avant demain, déjà, cette assemblée-là, elle fait partie, etc. Il te dit, le meilleur instrument, c'est quoi? C'est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et la méditation. Et là, il te dit, il te donne quelques exemples de dhikr, il te dit c'est quoi le dhikr, et puis il te dit le dhikr c'est pas juste par la langue, et il ne faut pas oublier que le dhikr c'est du souvenir, et c'est un exercice de développement de conscience, et c'est pas juste répété de façon robotique, il parle aussi de l'introspection, il te dit il te faut l'introspection, il te faut la méditation, il te faut de voyager à l'intérieur de toi, pour
pour voir tu es où, je suis où par rapport à ça, je suis pour réaliser le sens et la portée des paroles que tu es en train de dire. Subhanallah, notre troisième annexe du mariage comme aide ou comme obstacle à la vie religieuse. Hein? Troisième annexe. Maintenant, vous comprenez le livre. Hein? Lorsque je vous dis annexe, parce que si vous n'avez pas cette information-là, pourquoi Imam Ghazali parle de ça? Parce que normalement, chapitre 1, 2, 3, non. Il y a 4 chapitres dans le livre. Il a une introduction de 2 pages qui est l'or. Alors, on a pris notre temps sur ça. Après ça, il y a 4 chapitres. Après ça, il y a des annexes. Premier annexe sur la musique. Deuxième annexe sur le dhikr et la méditation. Troisième annexe sur le mariage. Toutes ces choses-là sont quoi? Sont des choses, sont des activités, des actions qu'on peut faire dans ce bas monde. Et toutes ces choses-là, comme toutes les actions humaines dans ce bas monde, ils peuvent devenir sujets de quoi? Hein? De distraction aussi. Ils peuvent devenir des distractions comme ils peuvent devenir sujets de ambiguïté et amalgame. Hein? Là, dans la musique, la danse, l'imam Ghazali, il parle, c'est quoi la musique et la danse, et quelle musique et quelle danse, etc. Voilà. Pour le dhikr, elle te dit, voilà, le dhikr, la méditation. Après ça, elle fait aussi distinction entre le dhikr, la méditation véritable, et le soi-disant dhikr, le soi-disant méditation. Le troisième, il parle du mariage. Et puis, il rit un peu avec nous de cette compréhension un peu très très basique, que voilà, avant le mariage, je suis à moitié musulman, après le mariage, je vais devenir un musulman complet. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, tout ce que l'imam Ghazali dit par rapport au mariage, de toute façon, il est le fils de son contexte. Et dans le sujet du mariage, il dit de très 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 belles choses, mais en même temps, on peut sentir un peu un discours qui s'adresse aux hommes plutôt qu'aux femmes, et un discours fidèle à son contexte, là où les femmes n'étaient pas vraiment très respectées ou valorisées, ce qui était une réalité malheureusement, ce qui était une réalité dans son livre Ihya Ulumuddin. Dans d'autres livres, l'imam Ghazali, il parle de meilleure façon des épouses, etc., des femmes, mais à la kulli hal, ici, c'est pas mauvais, sauf que moi je vous dis quelque chose. Le mariage comme aide ou comme obstacle à la vie religieuse. Le mariage peut être une aide et peut être un obstacle. Le mariage, c'est une action humaine, comme toutes les actions humaines. Elle peut être obligatoire, elle peut être recommandée, elle peut être tout simplement licite, elle peut être makrouh, découragée, elle peut être haram. Elle peut être. Comme toute action humaine. Le mariage peut être aussi. Donc, afin que le mariage devienne une aide dans ma vie religieuse, dans mon cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je résume qu'est-ce que l'imam Ghazali voulait dire, pas nécessairement qu'est-ce qu'il a dit exactement ici, mais qu'est-ce qu'il voulait dire, surtout avec le livre de Asrar al-Nikah, dans Ihya Ulumuddin, etc. Et la continuité aussi du savoir Ghazali jusqu'à notre époque. Moi, je vous laisse avec le symbole de M. Qu'est-ce qui fait du M? M, en français. Le M, il est composé de quoi? Yallah, bismillah. Vous avez M, coupé M au milieu. 2, 1. 1 qui fait miroiter un 1. Il y a 1 qui miroite un. Donc, il faut réaliser ton unité avant de songer à l'union. Si tu veux que le mariage t'aide, entame ton projet d'unité. Qu'est-ce que cela veut dire, entame ton projet d'unité? Entame ton projet de réalisation spirituelle. Commence à cheminer de façon consciente et déterminée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Entame ton projet de transformation. Entame ton projet d'alchimie du bonheur. Entame ton projet de complétion. Entame ton projet d'accomplissement. Entame ton projet pour devenir un. Parce que maintenant, tu n'es pas un. Parce que maintenant, tu es dans toutes les directions. Tu deviens un lorsque ton cœur, ton corps, tout s'aligne avec l'énergie de ton esprit.
dans ton esprit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu es un. Ou en voie, tu es en unité tant que tu es en voie d'unité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la bonne nouvelle, anta fi salat ma dumta tantadhirus. Tu es en salat tant que tu attends la salat. Intidharu salat ila salat fadhalikum war-ribat fadhalikum war-ribat. Là on comprend de ça, mais bien sûr, tu es en salat tant que tu attends la salat. Si tu es nous sommes, alhamdoulilah, dans le masjid et nous avons prié l'asr et nous attendons la prière de le maghrib, donc nous sommes en salat déjà. Alhamdoulilah. Mais aussi, je la traduis, anta fi salat ma dumta tantadhiru salat, tu es en réalisation de ton potentiel tant que tu attends activement la réalisation de ton potentiel. Tu es en accomplissement, en voie d'accomplissement tant que tu attends l'accomplissement. C'est pas juste tu l'attends passivement, mais tu travailles sur ton accomplissement. Aïwa. C'est pour ça, tu es sincère tant que tu cherches la sincérité. Vous comprenez? Et tu es heureux et heureuse tant que tu cherches le bonheur. Wallah, la recherche du bonheur fait de toi un être heureux. Que dire le retrouver? Juste la recherche du bonheur. Juste vouloir acquérir le bonheur. Al-irada faqat. Laha ladha ajiba. فما بالك بالتحصيل. قال هذه لذة طلبه فكيف بلذة تحصيله؟ قالوا فكيف بلذة لقاء معلمه. Ça c'est le plaisir de le chercher. Ça c'est le plaisir de la quête. Comment serait alors le plaisir de l'wajid, de l'acquisition, de la trouvaille? Et comment serait alors le plaisir que donnerait la rencontre avec celui qui t'a donné la quête et la trouvaille? Subhanallah. Travaille sur ton unité, commence un cheminement, commence à comprendre au moins que, écoute, il n'y a pas une autre création qui va te combler. Il n'y a que Dieu qui te comble. Afin que tu alourdisses pas l'épaule de ton époux ou de ton épouse par une charge que seul Dieu peut supporter. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que Dieu qui peut te rendre heureuse ou heureux. Ni le mari, ni l'épouse, ni les enfants. Aucune création sur terre ne peut remplir ce faragh, ce vide en toi. Il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Donc, entame un chemin spirituel, une voie spirituelle. Dans cette voie-là, cherchant à ce que Dieu accomplisse, comble ton cœur et accomplisse et t'accomplisse. Sinon, si tu vas chercher l'accomplissement à travers quelqu'un d'autre, tu vas le consommer et tu vas finir par te détruire et le détruire. Et là, le mariage va être un obstacle dans le cheminement, va être un shirk. Mais si tu veux que le mariage soit un vrai mariage, deviens un. Deviens un. Après ça, un qui miroite le un. Al-mu'minu mar'atu akhihi. Kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Là, dans mon unité, dans ma recherche d'unité, je contemple mon époux ou mon épouse dans son unité ou dans sa recherche d'unité. Je nourris son unité, elle nourrit mon unité. 1 fois 1 égale 1. 1 miroité par 1, ça fait M. Ça, c'est le Muhammad, c'est le milieu, c'est le mariage, c'est. Après ça, même s'ils sont divorcés, la baisse. Ils vont rester un. C'est pas de briser ou de briser. Mais s'ils étaient un, comme ça, si l'un tombe, l'autre va tomber dessus. Si on les coupe, ils vont les deux tomber. Un coupé en deux. Est-ce qu'il va tenir l'équilibre? Dans une conférence, on a donné les couples. J'étais donné l'inspiration un peu. Que les couples, il y a que 5 types de couples. Sur les lettres de Hamdi. H-A-M-D-I. Donc le milieu, le juste milieu,
C'est le mariage, il y a 1 plus 1 fois 1, etc. Il y a H. H, ce sont les couples qui sont... Hein? Il n'y a que la porte-monnaie entre les deux. Et l'autre relation. Mais ils sont distants. Si l'un chemine plus rapidement que l'autre, khalas, il va le laisser derrière. Si un tombe, il ne va pas trouver l'autre pour le supporter. Avec H, hors connexion. Avec c'est le couple, hors connexion H. Après ça, il y a le couple que, subhanallah, les musulmans d'aujourd'hui veulent nous faire comprendre que c'est ça le couple idéal. C'est le couple allié, alliance. A. C'est un couple malheureux, mesquin. Ils sont addicts l'un à l'autre, ils sont des alliés. Un, la tête sur la tête. Ça fait bang, 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 bang. Deux, tout le monde sont contre nous. Ils sont alliés et puis ils pensent que tout le monde sont contre eux. Leur mariage ne les aide pas dans leur vie religieuse du tout. Et puis il y a de l'autre extrémité le couple D. D a la dépendance. Une personne qui est dépendante à l'autre. Une personne, elle veut se sauver et l'autre, comme ça. Ça fait D, comme ça. La dépendance devient divorce. Inévitablement. Et voilà. Et puis de l'autre extrémité, là, le couple I, le couple identique. Hein? Couple identique. Tu regardes, ils sont perdus l'un dans l'autre. Ils sont enfin là. Tu regardes l'époux. Est-ce que je parle à lui ou je parle à elle? Ouais, non, mais ils se sont perdus l'un dans l'autre. Idolâtre, c'est le couple idolâtré. Hein? Qui idéalise l'un l'autre. Puis... Et le milieu, c'est le couple. C'est le couple mariage. C'est 1 plus 1. C'est 1 plus 1 égale 2. C'est 1 plus 1 égale M. Le juste milieu. Donc, travaille sur ton unité avant de songer à l'union. Le mariage, si tu veux que le mariage t'aide dans ta vie religieuse, travaille sur ton unité, sur ta complétion, sur ton accomplissement. Je ne suis pas en train de te dire deviens un arif billah avant de te marier, sinon il n'y a pas. Sinon personne ne va se marier. Hein? C'est bien, vers la fin de la séance, ils font rigoler un peu. Mais wallah, كان العارفين مش يتزوجوا ما عملنا شيء. وينقرضوا الناس البشري. On n'a pas beaucoup. Mais travaille. Travaille. Tant que tu es en cheminement, commence le chemin de façon assez sincère et assez sérieuse. Après ça, de l'amour de Dieu. Il parle de l'amour de Dieu. Oh, subhanallah, ce chapitre-là, il faut que vous le lisiez. Il est très beau. Il est très beau, subhanallah. Il parle de l'amour de Dieu et puis il dit, parce qu'il y a des gens qui ont dit à l'époque d'Imam al-Ghazali une théorie assez absurde qu'on ne peut pas aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu. Imam al-Ghazali ici, il fait un plaidoyer. Comment non seulement on peut aimer Dieu, mais il faut aimer Dieu. L'amour de Dieu, il parle de ce qu'est l'amour de Dieu, etc. Et après ça, il parle de la vision de Dieu. La vision de Dieu. Parce que aussi, il y a des gens, tout ça pour répondre à des stérilités philosophiques de son époque. Imam al-Ghazali, son travail était de corriger les paradigmes. À chaque fois, il faut faire des annexes. Pour reprendre quelque chose qui ont été critiqués dans les 4 premiers chapitres. Parce que dans les 4 premiers chapitres, lorsqu'il parle de la connaissance de Dieu, il a parlé de la vision de Dieu, il a parlé de l'amour de Dieu, il a parlé de la vision de Dieu. Et puis il y a des gens dans la aqida, ceux qui n'ont pas compris qu'il y a une vie spirituelle. Et puis pour eux, ils s'identifient à ses yeux charnels. Ils disent, mais Dieu ne se voit pas avec les yeux charnels. Mais on sait bien que Dieu ne se voit pas avec les yeux charnels. Qui t'a dit qu'il parle de ses yeux charnels? Il parle du 3e œil. Il parle des yeux du cœur. Et lorsque les yeux du cœur sont ouverts, même les yeux du corps vont devenir à leur service. Comme lorsque le cœur est vivant, subhanallah, فزاده بسطة في العلم والجسم. subhanallah. هذا الجسد الذي كان موت يصبح جسم. ويزيد فيه الله بسطة. Lorsque le cœur est réveillé,
Même le corps va prendre sa part de cet éveil spirituel. قال شربنا فأهرقنا على الأرض قطرة والأرض من كأس الكرام نصيب. Lorsque l'esprit, c'est comme Sayyidina Youssef, il est généreux. Lorsque lui, il a pris le royaume de Misr, est-ce qu'il a châtié les 11 frères? Qu'est-ce qu'il a dit? Udkhulu Misr, incha'Allah, aminin. Comme ça, l'esprit, lorsqu'il retrouve son bonheur, lorsque le cœur retrouve son bonheur auprès de son Seigneur, il va appeler ses 11 frères, les 11 membres. Il va appeler les 11 membres pour leur dire, bien, vous allez jouir avec moi. Je ne vais pas rester en Égypte seul. Venez avec moi. Subhanallah. Les deux. Les 11 membres. Son émotionnel, Shams, et son rationnel, Al-Qamara. Les 13. Venez. Udkhulu Misra. Inch'Allah aminin. Lorsque le spirituel triomphe, le spirituel, il est généreux. Mais lorsque lui ne triomphe pas, subhanallah, c'est comme Youssef, c'est comme l'islam. Il faut que l'islam triomphe pour que la justice soit déclarée sur terre. Subhanallah, historiquement, il n'y avait que les musulmans qui ont pu vraiment déclarer la paix universelle, pour du vrai, et la justice et l'équité entre toutes les religions. Il faut que la Muhammadiyya, ce n'est pas l'islam identitaire, mais il faut que l'esprit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut que l'esprit prophétique triomphe, parce qu'il n'y a qu'un prophète qui va rendre justice au monde. Il faut que l'esprit en toi triomphe, parce qu'il n'y a que ton esprit qui va rendre justice aux autres composantes de ton être. Si le aql triomphe, on sait lorsque la raison triomphe, on sait la civilisation occidentale, qu'est-ce qu'elle a fait avec la raison qui triomphe, Et chez toi, lorsque la raison triomphe, elle devient une chaîne. C'est vrai ou non? Lorsque l'émotionnel triomphe, on sait que lorsque l'émotionnel triomphe, qu'est-ce que ça fait? On voit la Syrie, le Yémen, on voit aujourd'hui les Arabes, le printemps, et l'été, et l'automne, et le changement de saison arabe. Lorsque l'émotionnel triomphe. On ne peut pas confier ce projet divin ni au rationnel ni à l'émotionnel. Et lorsque le matériel triomphe, on connaît lorsque le matériel triomphe, aussi la civilisation occidentale d'aujourd'hui, lorsque le matériel triomphe, ya Latif. Tu le connais dans la civilisation extérieure comme en toi, comme en toi-même. Il n'y a que le spirituel qui puisse rendre justice à tous les autres. Lorsque le spirituel triomphe, il va bénéficier au matériel, à l'émotionnel et au rationnel. Imam al-Ghazali, lorsque le spirituel a triomphé chez lui, regardez son rationnel. Lorsque le spirituel a triomphé, c'était une bouffée d'air pour la philosophie, pour le rationalisme, pour la rationalité. Les gens, ils sont passés à d'autres horizons. Pour l'émotionnel, la musique, l'art, etc. Tout a vécu une révolution lorsque le spirituel a triomphé. Et même le matériel, l'architecture, etc., etc., etc. Subhanallah. En toi aussi, lorsque ton spirituel triomphe, ton émotionnel va être un émotionnel, masha'Allah. Ça vient de Huwa, ça vient d'Allah. Celui qui te fait rire et celui qui te fait pleurer. Des émotions qui viennent purement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas plus beau que ça. Tu deviendras un être merveilleux, comme un enfant, pur, innocent, avec des vraies émotions, authentiques. Allahu Akbar. Et lorsque le spirituel triomphe, même le rationnel va en bénéficier. Ta raison va être une raison translucide, lucide. C'est pas la raison pure de Kant, mais la raison translucide. Et lorsque le spirituel triomphe, même le corps, subhanallah, va devenir un autre corps. Subhanallah. Même la terre, la terre, elle devient une autre terre. Ta main, elle est ta main, elle n'est pas l'autre. Subhanallah. Nous avons senti les mains de nos chouyours, même après avoir sorti par Allah de la salle de bain, elles n'ont même pas utilisé du parfum, c'est parfumé. Le corps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme le décrit Sayyidina Anas, alayhi salam, il était parfumé son parfum. Sa sueur était parfum. Sa sueur était parfum. Il y avait une maison à Médine qui s'appelle Bayt al-Mutayyibin, la maison des parfumeurs ou de parfumerie. Parfumeur?
des fabricants de parfums. On dit, on ne fabriquait rien. On avait juste une bouteille dans laquelle il y avait un peu de sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Nous gagnerons à faire triompher le spirituel en nous. Nous tous, les 11 membres, et la lune, et le soleil en nous, l'émotionnel en toi, le rationnel en toi, et les 11 sens, le matériel en toi, ils vont tous bénéficier si le spirituel en toi sort du puits, et sort de la prison. Et prendra sa place sur les trésors de ton existence. Toutes les dimensions de ton existence vont jouir d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le spirituel est généreux. Le spirituel est généreux, générosité pure. Mais subhanallah, c'est pour ça qu'il est mal aimé. Le matériel, il veut l'écarter. L'émotionnel, le rationnel. Il faut que le spirituel ressorte de la prison. Il faut que le matériel, l'émotionnel et le rationnel se prosternent devant lui. Il faut. Lorsque Abu Jahl triompha, ni lui a trouvé le bonheur, ni les musulmans ont trouvé le bonheur. Mais lorsque le Mohammed a triomphé, alayhi salatu wassalam, même Abu Sufyan a retrouvé le bonheur. Même Hind a retrouvé le bonheur. Allahu Akbar. Même le kuffar. Même ceux qui n'ont pas accepté l'islam, même Ikrima, a fait la meilleure transaction de sa vie. Et a reçu le plus grand don. Et il a réalisé le plus grand gain matériel de sa vie. Même les hypocrites de la Ummah de Muhammad après Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de Bani Umayya, etc. Subhanallah. Tout le monde a pu. Lorsque le spirituel s'épanouit, lorsque le spirituel triomphe, c'est l'alchimie du bonheur. Voilà qu'est-ce qu'Imam Ghazali te dit. De l'amour de Dieu, de la vision de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu voudras le voir. Qui t'enseigne ça? C'est Moussa alayhi salam. En résumé, qu'est-ce qu'il te dit, Imam Ghazali? Il te dit, c'est la vision de Dieu. Ô médiocre, c'est pas à toi, mais à celui qui nie la vision de Dieu, il y avait des groupes qui niaient la vision de Dieu, etc. Il leur dit, si la vision de Dieu était impossible, est-ce que c'est Moussa la demanderait? Mais il leur dit, ô idiot, fils d'idiot, ô médiocre, fils de médiocre, vous pensez que la vision se fait par cet œil-là physique? On parle de l'œil du cœur, et cet œil du cœur ne s'ouvre que par l'amour. Si vous voulez suivre la sunna, il leur dit, si vous voulez suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se réduit pas en des actions. Ils sont où les états du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sunnatullahi kanat amalan wa qawlan wa hala. Des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait, et des actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, mais aussi des sentiments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam éprouvait. Des états émotionnels et spirituels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait. Et la sunna de Moussa, c'est la sunna de Muhammad. Donc cette arini anzur ilayk, ce cœur qui est fébrile, on dit bien fébrile, ce cœur qui frémit, ce cœur qui tremble, ce cœur nostalgique, arini anzur ilayk, je veux te voir, je suis impatient. C'est une sunna aussi. Réaliser cet état en toi, c'est une sunna. C'est pour ça qu'il a précédé l'annexe de la vision de Dieu par l'annexe de l'amour. De l'amour de Dieu. Et succédé plutôt l'annexe de la vision de Dieu par l'annexe de l'amour de Dieu. Il te dit que la vision de Dieu, c'est un matlab, c'est une demande des cœurs qui ont vraiment aimé Dieu. Et parce qu'ils ont aimé Dieu, les signes de l'amour de Dieu, il te dit, parce qu'ils ont aimé Dieu, pour eux, la mawjouda illallah, khalas. La mawjouda illallah. Comme si il n'y a que Dieu qui existe. Parce que pour l'amoureux, il n'y a que le bien-aimé qui existe. Et il cherche la compagnie du bien-aimé et la compagnie de ceux qui aiment le bien-aimé. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man
هو le signe de l'amour de Dieu. Le signe de l'amour de Dieu, c'est l'amour de ceux qui aiment, Dieu et de ceux qui sont aimés par Dieu. Si tu trouves dans ton cœur un amour, à toutes les âmes conscientes sur terre, celles qui ont existé, celles qui vont exister, celles qui existent aujourd'hui. Tous les prophètes, tous les awliya, ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas. Si vraiment tu trouves dans ton cœur, Ya Rabbi, je veux juste être dans leur présence. Donc tu aimes Dieu. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. هذا توحيد المسلمين. C'est ça le vrai tawhid. qu'Allah subhanahu wa ta'ala inshallah vous donne le tawfiq. آمين يا أرحم الراحمين رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راح المساكين، ويا أرحم الراحمين، جمعتنا مع هؤلاء الإخوة وهؤلاء الأخوات في هذه الساعة يا أرحم الراحمين، في ساعة أبرك الساعات، فلا تحل بيننا وبينهم هناك يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم اجمعنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ومع وليك بحمد الغزالي ومع أوليائك وعبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، في حظائر القدس وفي حظائر المشاهدة لوجهك الكريم، في ساحة النظر لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجمع همومنا عليك، واجعل جميع توجهاتنا إليك، وأسعدنا يا مولانا بالقربة والزلفى لديك، واجعل شغلنا بجوامع وكوامل محابك ومراضيك، واحرس سرائرنا وظواهرنا بثبات التوكل عليك حتى نكون بك منك إليك، دائم الوقوف بصفة العبودية لك بين يديك يا أرحم الراحمين. أحي قلوبنا وانهض بنا إليك، فإنه لا نهوض لنا إلا بك ولا مطلب لنا إلا فيك. اللهم أحي قلوبنا وانهض بنا إليك، فإنه لا نهوض لنا إلا بك ولا مطلب لنا إلا فيك. اللهم أحي قلوبنا وانهض بنا إليك، فإنه لا نهوض لنا إلا بك ولا مطلب لنا إلا فيك. وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل الخلق يميل بنا إلى معصيتك ويشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. رغبنا يا مولانا فيما رغبت فيه أنبياءك وعبادك الصالحين، وزهدنا يا مولانا فيما زهدت فيه أنبياءك وعبادك الصالحين. اللهم يا أرحم الراحمين يرحمكم الله، إننا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Notre Seigneur, nous te demandons, Ya Arham Ar-Rahimin Rabb al-Alamin, à la fin de cette heure, à la fin de cette rencontre, que tu bénisses chaque cœur et chaque frère et chaque sœur, Ya Arham Ar-Rahimin Rabb al-Alamin, de cette alchimie de bonheur. Ya Allah, Ya Arham Ar-Rahimin, Ni'am al-Mawla wa Ni'am al-Nasir. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, tu es beaucoup plus généreux que de nous inviter à une réalité et nous en priver par après. Ya Arham Ar-Rahimin, tu nous as décrit cette réalité de bonheur sur la langue de ton serviteur Imam Abi Hamd al-Ghazali. Ya Arham Ar-Rahimin Rabb al-Alamin, tu nous as fait découvrir cette réalité-là. Tu as ouvert les yeux de nos cœurs sur cette réalité-là. Nous te demandons, Ya Rabbi, nous te demandons, Ya Rabbi, nous te demandons, Ya Rabbi, de renforcer notre nostalgie, de renforcer et d'appuyer, de renforcer notre amour et notre nostalgie et notre impatience pour acquérir ces réalités-là, pour réaliser ce potentiel-là, pour s'accomplir dans ces vérités-là. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Arham Ar-Rahimin, au plus proche de nous que nous-mêmes, au plus proche de nous que nous-mêmes, au plus proche de nous que nous-mêmes. Ya Arham Ar-Rahimin, Ya Rabb al-Alamin, Ni'am al-Mawla wa Ni'am al-Nasir. Nous te demandons, Ya Allah, Ya Arham Ar-Rahimin, de nous équiper avec tout ce qu'il faut d'engagement émotionnel et de lucidité rationnelle et tous les outils Ya Arham Ar-Rahimin Rabb al-Alamin nécessaires, des frères et sœurs, une bonne compagnie et tous les outils Ya Arham Ar-Rahimin et tous les outils Ya Arham Ar-Rahimin Rabb al-Alamin nécessaires Ya Arham Ar-Rahimin favorables à cette transformation, à ce cheminement, à cet épanouissement. Ya Arham Ar-Rahimin, Ni'am al-Mawla Ni'am al-Nasir, surtout un cœur qui brûle d'amour pour toi. Ya Allah, 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 Ya Allah,
Ya Allah, je t'implore par le nom de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a vécu le plus grand bonheur avec toi, Ya Arhamar Rahimin, et celui qui vit toujours le plus haut degré de bonheur avec toi. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Rabbal Alamin, nous t'implorons par son cœur sacré, par son sacré cœur, par son cœur amoureux à toi, qui t'a choisi, il a dit, Rafiq al-A'la, qui t'a choisi, Ya Arhamar Rahimin, qui a choisi ta compagnie sur terre avant même de mourir. Ya Arhamar Rahimin, ya Na'mal Mawla, wa ya Na'mal Nasir. Nous te demandons, Ya Rabbi, Ya Arhamar Rahim, d'allumer au fond de nos cœurs, Ya Arhamar Rahimin, Rabbal Alamin, cette flamme de soif, cette flamme de quête, cette flamme de recherche, de vrai bonheur. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Na'mal Mawla wa Na'mal Nasir. Ya Rabbi, guéris nos cœurs de ce contentement de soi. Guéris nos cœurs de ce contentement de cette médiocrité dans laquelle nous vivons. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Rabbal Alamin. Ne laisse aucun cœur indifférent après cette heure. Ne laisse aucun cœur de mes frères et sœurs indifférent après cette heure. Ya Arhamar Rahimin, bouge nos cœurs et leurs cœurs, Ya Arhamar Rahimin, afin de refuser d'être, de continuer dans ce malheur, dans cette illusion de contentement. Ya Rabbi, il n'y a de vrai contentement qu'avec toi. Il n'y a de vrai contentement qu'en ta présence. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya. Ya Rabbi, Ya Arhamar Rahimin, Na'mal Mawla wa Na'mal Nasir. Ce cœur au fond de nous ne sera content qu'en ta présence, contemplant ta face éternellement. Ya Allah, en compagnie de ton ami et de ton bien-aimé Muhammad et de tes amis et tes bien-aimés, les prophètes et les saints. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbi, fais en sorte alors que nos cœurs se détachent de cette illusion, de ce mauvais contentement, de cette négativité, de cet état figé dans lequel nous vivons. Ya Arhamar Rahimin, Rabbal Alamin, fais augmenter cette demande, cette quête, fais brûler cette soif en nous, Ya Arhamar Rahimin, Rabbal Alamin, afin qu'on te cherche pour du vrai, afin qu'on cherche ton amour pour du vrai, afin qu'on cherche ta proximité pour du vrai. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, l'intention de ton serviteur l'imam al-Ghazali à travers ce livre d'alchimie de bonheur était d'appuyer l'aspiration dans nos cœurs, était de nous inviter à des états meilleurs, était d'élever nos aspirations. Ya Arhamar Rahimin, Na'mal Mawla wa Na'mal Nasir, Ya Akram al-Akramin, Ya Akram man su'ila wa khayra man jada bil ataya, Ya khayra man su'ila wa akram man jada bil ataya, Ya khayra man su'ila wa akram man jada bil ataya. Nous sommes à ta porte, Ya Allah. Nous sommes à ta porte, Ya Allah. Nous t'implorons toi, Ya Allah. Nous n'avons pas autre que toi, Ya Allah. Qui pour nos cœurs, Ya Allah? Qui peut guérir nos cœurs autre que toi, Ya Allah? Qui peut bénir notre existence autre que toi, Ya Allah? Ya Arhamar Rahimin, Ya Awwal al-Awwalin, Ya Akhir al-Akhirin, Ya Dhal Quwwat al-Matin, wa Ya Rahim Masakin, Ya Arhamar Rahimin, Na'mal Mawla wa Na'mal Nasir. Guéris ces cœurs de ce contentement négatif et bénis ces cœurs, du mécontentement que tu aimes voir dans les cœurs de tes bien-aimés. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbi, je te demande pour mon cœur et les cœurs de mes frères et sœurs, le contentement que tu aimes voir dans le cœur de tes bien-aimés, et je te demande le mécontentement que tu aimes voir dans le cœur de tes bien-aimés. Je cherche refuge auprès de toi du contentement que tu n'aimes pas voir dans le cœur de tes bien-aimés. Je cherche refuge auprès de toi du mécontentement que tu n'aimes pas voir dans le cœur de tes bien-aimés. Ya Arhamar Rahimin, Rabbal Alamin, bénis nos cœurs du contentement dans la bonne place et du mécontentement de la bonne place. Bénis-nous de la patience à sa bonne place et de l'impatience à sa bonne place. Ya Arhamar Rahimin, Na'mal Mawla wa Na'mal Nasir. Ya Rabbi, donne-nous la patience de gens de paradis. Et je demande refuge auprès de toi de la patience de gens de l'enfer. Ya Arhamar Rahimin, donne-nous l'impatience de gens de paradis. Et je cherche refuge auprès de toi de l'impatience de gens de l'enfer. Ya Arhamar Rahimin, Na'mal Mawla wa Na'mal Nasir. Ya Akram al-Akramin, Ya Arhamar Rahimin. Les gens de l'enfer éprouvent de la patience quant à la distance, quant à l'éloignement de toi, et les gens du paradis éprouvent de l'impatience quant à cet éloignement et cherchent à enlever toutes les voiles qui les séparent de toi. Et les gens du paradis et les gens de l'enfer sont tellement impatients pour acquérir les choses futiles, et les gens du paradis sont tellement patients
avec les choses de ce monde-là et avec les choses, avec les richesses de ce monde-là. Ya Arham ar-Rahimin, ni'mal Mawla wa ni'mal Nasir. Salli wa sallim wa barak ala Sayyidina wa Habibna Shafi'ana Muhammad wa ala alihi wa ashabi at-tayyibin at-tahirin. Bénis cette mosquée, bénis cet institut. Ya Arham ar-Rahimin, Rabb al-Alamin. Bénis ses élèves, bénis ses étudiants, bénis ses activités. Ya Arham ar-Rahimin, Rabb al-Alamin. Bénis cette La ilaha illallah, cet éveil, Ya Arham ar-Rahimin Rabb al-Alamin. Et bénis cette renaissance, Ya Arham ar-Rahimin Rabb al-Alamin. Bénis notre frère, Ya Arham ar-Rahimin Ali. Et bénis notre frère Rachid. Et bénis l'imam de cette mosquée. Et tous nos frères et sœurs qui travaillent dans cette mosquée. Bénis, Ya Arham ar-Rahimin, la comité qui travaille dans cette mosquée, Ya Arham ar-Rahimin. Bénis tous les frères et sœurs, Ya Arham ar-Rahimin. Et tous qui nous regardent, tous qui nous écoutent. Wa salli wa sallam wa barak ala Sayyidina Habibina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabi at-tayyibin at-tahirin. Amin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله